Assalamu alaikum wa Sénégal wa Abdouna. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit, quelque chose que personne n'ose avouer, mais que tout le monde voit. Le Sénégal est en train de vivre un moment historique, un moment dangereux, un moment qui peut tout changer. Et je vais vous le dire aujourd'hui, sans filtre, sans peur, sans détour. Ce que vous allez entendre ici, c'est ce que tout le monde chuchote, mais que personne n'ose dire à haute voix. Depuis des semaines, un bruit court, une tension, un malaise, une fissure qui se creuse au sommet de l'État du Sénégal. D'un côté, Bassirou Diomaye Faye, le président calme, discret mais déterminé. De l'autre, Ousmane Sonko, premier ministre, figure populaire, explosif, etc. Beaucoup pensaient que leur alliance était incassable, mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire va vous faire changer votre regard. Parce que, oui, il y a un duel silencieux, un bras de fer, un conflit d'autorité. Et ce qui se joue là, ça dépasse largement une simple histoire politique. On parle de fissures au sommet, on parle de décisions qui passent mal, on parle d'un duo qui n'avance plus à la même vitesse. Et le Sénégal commence à le sentir. Plusieurs analystes disent aujourd'hui que ce conflit est plus profond qu'on ne le croit. On parle de divergence, de vision qui ne colle plus. Certains soutiens de Sonko disent que le président doit se libérer. D'autres disent que Sonko prend trop de place. Et au milieu, le peuple qui regarde, qui attend, qui espère, qui s'inquiète. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas personnel. C'est l'avenir d'un pays qui est en train d'être redéfini par le silence. Dans le silence. Et puis, il y a cette phrase qui a glacé tout le monde. Sonko a dit que les Sénégalais doivent accepter 2 ou 3 ans de sacrifice. Pensez-y. 2 ou 3 ans. Une promesse dure, une annonce forte. Ce n'est pas le genre de phrase qu'on dit quand tout va bien au sommet. C'est le genre de phrase qu'on dit quand on sent quelque chose glisser, quand on veut reprendre la main, quand on prépare le terrain pour quelque chose de plus grand. On parle de fissures au sommet, on parle de décisions qui passent mal, on parle d'un duo qui n'avance plus à la même vitesse. Et le Sénégal commence à le sentir. Plusieurs analystes disent aujourd'hui que ce conflit est plus profond qu'on ne le croit. On parle de divergence, de vision qui ne colle plus. Certains soutiens de Sonko disent que le président doit se libérer. D'autres disent que Sonko prend trop de place. Et au milieu, le peuple qui regarde, qui attend, qui espère, qui s'inquiète. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas personnel. C'est l'avenir d'un pays qui est en train d'être redéfini par le silence. Dans le silence. Et puis, il y a cette phrase qui a glacé tout le monde. Sonko a dit que les Sénégalais doivent accepter 2 ou 3 ans de sacrifice. Pensez-y. 2 ou 3 ans. Une promesse dure, une annonce forte. Ce n'est pas le genre de phrase qu'on dit quand tout va bien au sommet. C'est le genre de phrase qu'on dit quand on sent quelque chose glisser, quand on veut reprendre la main, quand on prépare le terrain pour quelque chose de plus grand. Alors maintenant, soyons clairs, ce qui se passe n'est pas anodin. Est-ce qu'on assiste au début d'une fracture politique? Est-ce qu'il y a 2 visions qui s'opposent réellement? Est-ce que l'autorité est en train de glisser d'un camp à l'autre? Est-ce que le peuple va devoir payer le prix d'un duel silencieux? Ce ne sont pas de petites questions. Ce ne sont pas de petites questions. Ce sont des questions qui peuvent changer la vie d'un pays entier. Et aujourd'hui, vous avez le droit de vous interroger, chers citoyens.
le droit de comprendre, le droit d'exiger la vérité. Alors, je vous pose la question. Sommes-nous à l'aube d'un renversement, d'un repositionnement ou d'une rupture totale? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo parce que ce qui se passe au sommet du Sénégal concerne absolument tout le monde. Donnez votre avis.